Le président chinois Xi Jinping s'entretient avec Kim Jong-un. Focus sur le marché automobile chinois. La culture, vecteur des liens unissant Pékin et Pyongyang. Les liens entre la Chine et l'Union européenne se renforcent. La Chine sera le plus grand marché de l'aviation du monde dans 3 à 6 ans. Une visite qui survient 70 ans après que les deux pays aient établi des relations diplomatiques. Le président chinois a déclaré qu'il souhaitait consolider leur amitié et promouvoir la résolution politique concernant la question de la péninsule coréenne. Une déclaration qui pourrait être bien reçue à Pyongyang. Le président Xi Jinping a proposé de renforcer la communication stratégique sur les grandes questions. Au sujet de la dénucléarisation, il a déclaré que la Chine reconnaissait les préoccupations de Pyongyang concernant la sécurité et le développement et qu'elle était disposée à aider le gouvernement à y faire face. Il a ajouté que la Chine souhaitait travailler avec toutes les parties pour trouver une solution politique à la question de la péninsule coréenne. Le président chinois, conscient de l'importance de la coopération dans tous les domaines, a examiné le potentiel de l'éducation, de la santé et du sport en particulier. Entre-temps, Kim Jong-un a déclaré que la visite du président Xi contribuait à orienter leurs relations futures et à mettre en valeur le lien indéfectible entre les deux pays. Il a ajouté que son pays avait déployé des efforts considérables pour éviter l'escalade de tensions sur la péninsule, mais qu'il était déçu par la réponse. Mais il a indiqué que Pyongyang ferait preuve de patience et continuerait à travailler avec toutes les parties pour trouver une solution. La Chine détient depuis 8 ans le titre du plus grand marché automobile au monde. Sur la même période, les ventes de voitures particulières ont doublé pour atteindre 24 millions d'unités, avec un taux de croissance composé de 7%. Mais en 2018, il a baissé pour la première fois en plus de 2 décennies. Les experts disent que la baisse s'explique principalement par la vulgarisation de la consommation énergétique. Le facteur le plus important est la politique d'incitation lancée en septembre 2015. Nous pensons que la politique d'incitation a en réalité mis en avant de 4 à 5 millions de ventes de voitures au cours des 2 dernières années. Et les efforts de la Chine pour protéger son environnement ont étonnamment eu l'effet inverse sur son marché automobile. Selon M. Zhang, certaines provinces et villes appliquent la norme d'émission 6 de l'État plutôt qu'au prévu, ce qui rend de nombreux consommateurs plus réticents à acheter des voitures 5 de l'État qui sont encore disponibles. Mais même sur ce marché à la baisse, un acteur de la chaîne d'approvisionnement automobile continue de réaliser plus de bénéfices. En 2019, la tendance est à la baisse. Mais depuis janvier, notre entreprise réalise des bénéfices encore meilleurs que les derniers. Tessera est le PDG d'une co-entreprise sidérurgique fondée par le plus grand sidérurgiste du monde, ArcelorMittal. Alors que les nouvelles normes d'émissions chinoises obligent les constructeurs automobiles à améliorer leurs produits, l'utilisation d'acier plus léger mais plus résistant peut aider. Les solutions que nous proposons au marché correspondent parfaitement à la réglementation. Cela signifie que la demande croissante pour ce nouvel acier apportera plus d'activité à Vama. Selon MSC Automotive, même si la croissance du marché chinois des voitures particulières sera stable, elle augmentera à nouveau en 2020. Et d'ici 2025, environ 30 millions de voitures particulières seront vendues en Chine, soit une augmentation de 7 millions par rapport à 2018. La raison fondamentale derrière cela est que nous observons toujours une très faible densité de véhicules en Chine. C'est pourquoi nous continuons de croire que la Chine a encore une marge de croissance. Et selon LMC, d'ici 2025, les ventes de véhicules à énergie nouvelle tripleront presque pour atteindre 2 millions d'unités en Chine. Le collectionneur chinois Su Nyong a consacré 12 ans à travailler avec les meilleurs artistes de la RPDC. Il n'a jamais cessé de chercher les plus belles pièces. Plus de 90% de sa collection provient du pays voisin et il invite souvent les peintres de la RPDC à venir à Dandong pour peindre. L'amitié traditionnelle avec la Chine a toujours été un sujet de prédilection pour leurs œuvres d'art, car la plupart des artistes méritants de la RPDC ont été durement éprouvés pendant la guerre de Corée, et on peut ressentir les émotions qui se dégagent de leurs œuvres. Après des années de sanctions, Dandong n'était plus la même plaque tournante du commerce transfrontalier qu'elle était autrefois.
Cependant, certains domaines tels que la culture et les échanges de peuple à peuple n'ont été que peu touchés par rapport au commerce des minéraux, des armes et des produits de luxe. Dans sa galerie, Su Nyong espère que la visite du président Xi pourra faciliter davantage les activités culturelles transfrontalières. Pour le moment, je pense que la culture reste l'une des rares options que nous avons pour communiquer et travailler avec notre voisin. Ces dernières années, les activités culturelles avec la RPDC sont devenues plus dynamiques. Ensemble, nous devrions continuer ce bon travail. Lors de la visite d'État du président Xi, les deux parties échangeront leurs points de vue et plaideront pour de nouveaux progrès dans le règlement politique des problèmes de la péninsule coréenne. En outre, la Chine s'engage à jouer un rôle positif dans la réalisation de la dénucléarisation dans la péninsule. En ce qui concerne les sanctions de l'ONU qui n'ont toujours pas été levées, cet expert a des propositions. La Chine, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, doit s'acquitter de son devoir d'imposer des sanctions à la RPDC. Les activités transfrontalières avec la RPDC, qui ne sont pas interdites par les Nations Unies, peuvent être davantage promues et servir de moyen principal pour renforcer la coopération bilatérale. Les relations de la Chine avec la RPDC ont déjà été décrites par le président Mao comme aussi proches que le sont les lèvres et les dents. Maintenant, après 70 ans de relations diplomatiques, les deux pays sont disposés à renforcer leur amitié. Le président Xi Jinping s'est exprimé face aux médias locaux de la RPDC. Il a appelé à un développement sain et à long terme qui profitera aux deux pays. Il a également encouragé une coopération accrue dans des domaines tels que l'éducation, la culture, le tourisme et les sports. Un signe prometteur pour les habitants des deux côtés du fleuve Yalu. La Chine et l'Union européenne ont maintenu un développement régulier de leurs relations économiques bilatérales, ajoutant de la stabilité à une économie mondiale assombrie par des incertitudes croissantes. Selon les données officielles, au cours des 5 premiers mois de cette année, l'Union européenne est restée le premier partenaire commercial de la Chine, avec un volume d'échanges bilatéraux en hausse de 11,7% en un an pour atteindre 1 900 milliards de yens. Ce montant représente 15,7% du volume total des échanges commerciaux de la Chine au cours de la période. Les experts estiment que cette croissance soutenue des échanges commerciaux est basée sur l'interdépendance des relations économiques et commerciales bilatérales et sur le consensus auquel sont parvenus les deux parties sur la recherche d'un bénéfice et d'un développement mutuel. Les échanges entre la Chine et l'Union européenne ont démontré la grande complémentarité des deux économies, a déclaré Liang Ming, expert auprès d'un institut de recherche du ministère du Commerce, ajoutant que la demande du marché de chaque côté continuait à stimuler la croissance des échanges commerciaux. Plus important encore, les initiés ont souligné que les deux parties, qui ont des relations économiques renforcées, ont établi un modèle permettant de faciliter le multilatéralisme et le libre-échange contre des obstacles plus forts. Dans un contexte de protectionnisme commercial croissant, le développement stable de la coopération économique Chine-Union européenne joue un rôle essentiel dans la stabilisation de l'économie mondiale, estime M. Liang. La Chine et l'Union européenne, qui accordent de plus en plus d'importance à leurs relations économiques et commerciales, conjuguent leurs efforts pour promouvoir la coopération bilatérale, en particulier dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route proposée par la Chine. Alors que l'Italie est devenue le premier membre du groupe des 7 à rejoindre l'initiative La Ceinture, la Route en mars de cette année, d'autres grandes puissances économiques ont également exprimé leur volonté de renforcer la coopération avec la Chine dans le cadre de cette initiative. Dans le même temps, les investissements entre les deux économies prospèrent également grâce à l'expansion constante de la Chine et à son adaptation aux investissements étrangers. Selon un article du site d'actualité The Paper publié le 20 juin, la Chine deviendra le plus grand marché d'aviation du monde dans 3 à 6 ans. Le débit de passagers de la Chine devrait atteindre 980 millions en 2022, tandis que le chiffre tomberait entre 950 à 960 millions aux États-Unis, a précisé le site, citant un responsable de l'Association du transport aérien international. Au fil du temps, le marché d'aviation mondial va se réorienter vers la région Asie-Pacifique, où le classement de la taille du marché de l'Inde passera de la 7e à la 3e place dans le monde, et celui de l'Indonésie de la 10e à la 5e, a noté Hu Kan, directeur général des aéroports, des passagers, des marchandises et de la sécurité de l'association en Asie du Nord. Dans les prochaines vingtaines d'années, une moitié de la croissance du marché mondial de l'aviation viendra de la région Asie-Pacifique,
qui représentera 55%, et la croissance venant de la Chine en représentera 28% dans la même région, a ajouté M. Hu. Néanmoins, un marché à croissance rapide va aussi accentuer la pression aux infrastructures des aéroports. Selon M. Hu, parmi le top 100 des plus grands aéroports, 4 seulement sont équipés d'infrastructures pouvant satisfaire la croissance du volume de passagers dans les 5 prochaines années. D'après lui, les compagnies aériennes traditionnelles seront concurrencées par certaines entreprises non aériennes, telles que des entreprises de technologie et de logiciels. Dans le futur, le service de vol dématérialisé, l'utilisation des mégadonnées pour simplifier les inspections de sécurité pour des passagers sans risque et un système automatique de classification des bagages réalisé par la technologie de l'intelligence artificielle seront les directions de développement pour les aéroports, a-t-il ajouté.